Allô, je m'appelle Michel Dorso. J'arrive à Marseille il y a quelques années pour être instituteur. Et maintenant que je suis à la retraite, je me situe dans les quartiers nord et je viens souvent à un endroit que j'aime beaucoup, Saint-André, et en particulier la bibliothèque de Saint-André. C'est-à-dire que je suis né au Maroc, mais de parents qui arrivaient de France et qui arrivaient eux aussi de différents endroits. Et puis on a atterri dans les endroits où on n'était pas bien, puis on a fini par venir ici, où on s'est senti chez nous, on a été là aussi accueillis, quoi. Enfin, yeah, c'est ça à Marseille, quand même. C'est cette multiplicité qui fait plaisir. C'est pas toujours très facile, hein. Il y a des fois où ça, comme on dit, ça met les boules, hein. Mais enfin, il ne faut pas délirer, hein, quand on voit la qualité de vie, mine de rien, et les gens qu'on rencontre surtout. Le plus précieux, peut-être, ça a été les moments les plus difficiles pour moi, bien sûr, mais le moment où j'ai rencontré la détresse, le désespoir de certains enfants dans des quartiers difficiles et qui ne. Des enfants qui avaient en charge des responsabilités d'adultes. Et moi, j'essayais de les aider, de les guider, de leur apprendre, mais j'avoue que j'ai été confronté à quelques situations extrêmement difficiles. Enfin, hormis. Non, ouais, bon, il faut le vivre, quoi, voilà. Et survivre, mine de rien. Ayant fait des études pour être professeur, donc je me suis retrouvé à la fois en lycée, bon, en tant que remplaçant, hein, pas au collège. Alors pour ceux que ça dit quelque chose, bon, les classes de CPPN, les classes de CPA, les classes de 5e de transition. Donc déjà à l'époque, j'étais dans un bain d'enfants qui connaissaient des difficultés, enfin qui étaient à la marge, hein. Et, euh, et puis après, voilà, là, je me suis dit, bon, être instituteur, ouais. Et puis là, je me suis orienté vers les enfants handicapés. Et là, c'était. Au moins, ouais, en gros, je me sentais chez moi. C'est c'est assez curieux comme. Je, je me sentais bien. Enfin, on était bien. Puis surtout, on avait enfin, la liberté bah, de pouvoir apprendre à vivre, apprendre à écrire, apprendre à lire. C'était pas une obligation, c'était un c'était, éventuellement, oui, c'était des trésors dans lesquels on pouvait piocher pour avoir une vie qui soit meilleure, savoir lire, savoir écrire, savoir compter. C'était quelque chose oui, moi j'ai toujours considéré comme précieux que bah, je suis à la retraite, mais je, je suis content d'avoir fait ça, franchement. Ça fait partie comme je disais, enfin, dans ce qui est précieux, voilà, il y a des bijoux comme ça. Après, j'en ai, j'en ai quelques-uns, évidemment, j'en ai plein. Et franchement, je suis content de continuer à vivre, et pouvoir vous en parler, et ainsi de suite. Ah, le voilà, le Mirador. Regardez ça. C'est pas beau? Alors c'est vrai, c'est vrai que dans mes trésors, oui, j'ai parlé de mon métier, mais c'est pas possible de faire ce métier-là si autour de soi, on n'a pas des amis, et puis surtout de la famille, des enfants, et les mères des enfants qui vous aident à faire tout cela. Et mes enfants, je dois dire que, franchement,
c'est aussi, là aussi, c'est une de, j'en suis très heureux. C'est une, je dirais parmi les perles, oui, parce qu'ils font plein. Et puis les petits enfants, je vous dis, ah mon Dieu, je vous dis pas, comme les petits enfants, ah c'est ce qu'il y a de mieux. Et puis il y a quand même, il y a aussi d'autres choses. Enfin, moi, pendant longtemps, j'ai élevé des orchidées, par exemple. Et j'ai pris un grand plaisir. Vraiment, c'était pouvoir s'épanouir, c'est une merveille. Là. En fait, j'ai fait comme toute ma vie, j'ai regardé des merveilles s'épanouir. Ouais. Oui, c'est vrai qu'il y a, ben, il n'y a pas très longtemps, hein. C'était un matin, c'était au mois de février. Je me lève tranquille, j'entends comme ça au loin un coup de tonnerre, je vois un éclair sur la mer, là, tu vois, le haut de ma fenêtre. Bon, je ne m'inquiète pas. Puis mine de rien, je me dis, bon, je vais peut-être arrêter l'ordinateur, on ne sait jamais. Je passe devant la fenêtre, je regarde, je me retrouve le cul par terre, au fond du couloir, avec plein de fumée, et puis j'entendais plus rien. Et à ce moment-là, je me suis rendu compte que, en fait, c'était la foudre. J'ai reçu un coup de foudre, mais un coup de foudre, un vrai, quoi. C'est pas celui que j'espérais. Et puis il y avait plein de. Alors ça a défoncé la fenêtre, il y avait plein de pierres autour, et puis. Et là, je me suis dépêché de me relever en me disant t'as rien nulle part, etc. Mais bon, mais j'étais complètement abasourdi, quoi. Et ça m'a. Mais ça m'a fait. Enfin, en fait, ça s'appelle être fulguré. C'est-à-dire qu'en fait, tu te prends la foudre et tu ne meurs pas. Mais bon, celle-là d'oreille, c'est celle qui était le plus près, quoi. Elle a morflé et. Bon, j'ai appelé les pompiers, etc. Ils m'ont dit non, mais tout va bien. Mais depuis, je t'avoue, franchement, je me dis, parce que le plus idiot dans l'histoire, j'aurais pu mourir juste d'un seul coup. Je me serais même pas rendu compte que je mourrais, quoi. Je tiens pas à mourir en long, en large, mais quand même. Là, ce qui m'a frappé au sens propre, c'est la force, la soudaineté, la fulgurance, en fait. Voilà. Être fulguré, c'est vraiment un éclair. Je pense pendant, je sais pas pendant combien de temps, j'ai rien vu. En fait, c'était tout blanc. C'était tout blanc. Je sais plus si c'était blanc je voyais pas ou si c'était là. Je sais qu'il y avait la fumée, il y avait la fumée blanche. Par contre, j'ai pas vu ma vie défiler. Alors rien du tout. Je sais pas si on n'a pas le temps là. J'ai rien. Et c'est pourquoi maintenant je la fais défiler. Voilà. En fait, c'est ça. C'est ça. Oui, je fais pas mon cinéma, hein, mais je me repasse beaucoup de moments de ma vie aussi. Voilà. Mais aussi mais du direct aussi. Quoi. J'aime beaucoup le direct, de rien. Yeah.